Bonjour à tous et bienvenue dans notre discussion d'aujourd'hui. Je suis ravie qu'on puisse plonger ensemble dans un passage fascinant du Nouveau Testament, Matthieu 26, versets 30 et 1 à 35. C'est un moment intense où Jésus parle ouvertement de sa mort imminente et c'est un texte qui touche à des thèmes très humains, la foi, la chute et la promesse. Absolument. Et ce passage contient aussi des paroles prophétiques très fortes, notamment concernant Pierre. C'est un texte qui nous invite à regarder en face la fragilité humaine. On va explorer ce dialogue entre Jésus et ses disciples, ce qu'il nous apprend sur la nature humaine et la foi. Alors commençons sans plus tarder. Le passage commence avec une déclaration de Jésus qui franchement doit avoir ébranlé ses disciples. Il leur dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute ». Imagine être l'un des disciples et entendre cela. Qu'est-ce que ça doit avoir provoqué en eux, selon toi? C'est un vrai choc. Jésus fait référence à une prophétie des Écritures. Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Ça annonce non seulement sa mort, mais le fait que les disciples vont être désorientés peut être même désemparés. Et c'est tellement humain, tu trouves pas? Quand une figure forte disparaît soudainement, on perd facilement ses repères. Tout à fait. Et pourtant, Jésus leur donne un aperçu d'espoir juste après cette annonce. Il dit « Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée ». Il ne laisse pas ses disciples dans leur peur, il leur promet une réunion future. Ça montre bien qu'il ne parle pas seulement de leur chute momentanée, mais aussi de leur rétablissement. Oui, et cette promesse va devenir cruciale, surtout après sa résurrection. Mais revenons à Pierre, qui, fidèle à lui-même, prend la parole avec force et affirme « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi ». Ça montre à la fois son courage et peut être un certain excès de confiance, n'est-ce pas? C'est bien vu, Pierre a souvent été l'exemple de foi audacieuse dans la Bible, mais il ne comprend pas encore complètement à quoi il va être confronté. Et c'est précisément ce que Jésus met en lumière avec sa réponse. Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Cette prophétie, malgré sa dureté, est dite avec vérité et amour. Oui, et ce qui est intéressant avec Pierre, c'est qu'il incarne beaucoup de nos propres faiblesses et contradictions. Par exemple, combien de fois disons-nous être prêts à quelque chose, à un engagement, mais lorsque les choses se compliquent, la peur ou la fatigue prennent le dessus. On peut penser à des exemples dans des domaines aussi variés que le travail, la famille, ou même des décisions spirituelles. Exactement. Et on peut illustrer ce point par une scène très courante dans la vie quotidienne. Prenons l'exemple d'un médecin ou d'une infirmière. Ces personnes choisissent ce métier par vocation, par désir d'aider les autres. Mais sous la pression constante, sous les longues heures de travail, certains peuvent se retrouver épuisés, parfois même à douter de leurs capacités. Et pourtant, lorsque ces professionnels rencontrent un patient qui leur rappelle pourquoi ils ont commencé cette carrière, ils retrouvent ce feu intérieur. Ça me fait penser à Pierre. Il trébuche dans un moment critique, mais ce n'est pas la fin de son chemin. Très bonne comparaison. Et tu sais, ce message d'espoir et de grâce face à l'échec ne se trouve pas que dans ce texte de Matthieu. On voit quelque chose de similaire dans d'autres histoires bibliques. Pensez à David, après son péché avec Bethsabée, ou même Moïse qui, malgré ses doutes, finit par guider son peuple hors d'Égypte. Il y a ce même schéma, tomber, mais se relever avec la force que donne la foi. Oui, et ce que j'aime particulièrement ici, c'est que Jésus ne laisse pas ses disciples dans le désespoir. Ce n'est pas comme s'il leur annonçait leur chute et les abandonnait à cette pensée. Il leur dit, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. C'est une promesse et elle a une puissance incroyable. Cela montre qu'il a déjà envisagé leur réconciliation avant même qu'ils ne tombent. Et quelle leçon pour nous aujourd'hui? Cela nous rappelle que Dieu voit au-delà de nos faiblesses présentes. Prenons un exemple contemporain, les leaders spirituels ou communautaires qui, même après un échec ou des erreurs publiques, peuvent retrouver leur rôle en servant avec humilité et en acceptant la grâce divine. Ce genre de transformation inspire tout un groupe, tout comme Pierre est devenu un pilier malgré son reniement. Ce qui est encore plus incroyable, c'est de voir à quel point Pierre tire des leçons de cette expérience. Après la résurrection, il n'est pas un homme détruit. Au contraire, il devient l'un des principaux leaders de la communauté chrétienne. Son échec l'a rendu plus fort, plus ancré dans sa foi et plus conscient de ses limites humaines. Et cela reflète un principe que beaucoup de croyants peuvent appliquer aujourd'hui. On trébuche tous, mais la foi nous invite à nous relever avec une nouvelle perspective. Pense par exemple au moment où une épreuve personnelle nous enseigne des leçons cruciales. Ces instants, même douloureux, deviennent des opportunités pour grandir.
Exact. Et ce que nous voyons dans cette interaction entre Jésus et Pierre est une preuve vivante de la patience et de l'amour divin. Ce n'est pas une condamnation, mais plutôt un cheminement. Jésus savait déjà que Pierre allait trouver la force dont il avait besoin pour grandir et servir pleinement une fois qu'il aurait surmonté cette faiblesse. Oui, et c'est finalement cela le cœur du message. La foi ne consiste pas à éviter les échecs, mais à apprendre à s'appuyer sur la force de Dieu pour se relever après eux. Pierre a montré que l'amour de Dieu dépasse nos plus grandes chutes. Cet écart est fascinant, mais en creusant un peu, on voit que l'avertissement de Jésus n'est pas une condamnation. Il ne leur reproche pas leur faiblesse, il anticipe leur comportement afin qu'ils comprennent plus tard qu'il les connaît et les aime malgré leur fragilité. Oui, et j'aime cette idée que Jésus, en leur prédisant cela, leur montre qu'il comprend leur humanité. Il confronte leurs illusions sans les rejeter. Prenons Pierre comme exemple. Son reniement, pourtant très grave, ne marque pas la fin de sa relation avec Jésus. Oui, et il nous rappelle également que la foi ne concerne pas la perfection mais la persévérance. Pierre est devenu un leader puissant dans l'Église naissante, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il a appris à s'appuyer sur la grâce. Ce passage est vraiment une invitation à ne pas se laisser paralyser par nos échecs, n'est-ce pas? Être dispersé comme des brebis ne signifie pas la fin. Avec Jésus, chaque chute peut se transformer en une étape vers une nouvelle étape de croissance spirituelle. Eh bien, quel beau voyage à travers ce passage de Matthieu 26. C'est un texte qui nous parle de promesses, d'épreuves et de rédemption. C'est fascinant de voir comment cet épisode peut résonner avec tellement de profondeur dans nos vies actuelles. Absolument. Nous en ressortons avec un rappel puissant. Nos faiblesses ne nous définissent pas. Ce passage est un appel à la persévérance et à la confiance dans les promesses de Dieu, même quand les choses semblent sombres. Merci à tous d'avoir écouté cette discussion avec nous. Merci à toi également, à tous ceux qui nous ont rejoints et n'oublions pas, dans chaque chute, il y a un potentiel pour se relever. À bientôt pour un nouvel épisode.